Retour vers le battle. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour vers le Battle, un format pas du tout copié sur les DTC de Lunatic pour expliquer les punchlines des RBG. Si heureux, j'ai enfin pu caser Space Dandy dans un rap battle. Alors j'ai bien conscience que personne sait qui c'est, d'ailleurs il a été vachement vexé, mais si heureux que beaucoup d'entre vous se sont rués sur l'anime en question sur Netflix, je vous ai converti. J'ai bien conscience que ce match-up est un peu de niche, que pas grand monde le connaît, c'est pourquoi cette vidéo est pas mal utile, je pense. Bon, beaucoup de punchlines sont vraiment explicites, vous avez dû comprendre le battle quand même, mais il y a encore tout un tas de détails et de références que vous avez pas forcément si vous ne connaissez aucun des deux animés. Rassurez-vous, ce RVLB ne sera clairement pas aussi long que le précédent, et... Ah, Dandy, oui. D'accord. Ta gueule. Bon, apparemment vous avez élu Panty gagnante à 70%, et ce serait pas cool pour Dandy parce qu'il traverse une mauvaise passe, et qu'il est... Non mais on s'en fout, retourne t'asseoir toi. Same job, same team, on retrouve notre équipe habituelle sur ce RBG, c'est-à-dire Mad, Mega Enargita au dessin, Éclat au décor, Green for mixage audio et Zano beatmaking, et pour le cast audio c'est Undy, Nargita, Fomi et moi-même. Le concept. Là mes amis, c'est le moment de vous expliquer qu'est-ce que c'est, de pourquoi qu'ils se battent. Alors déjà, sachez qu'après Coraline contre Chihiro, je voulais refaire un battle zéro prise de tête bien groovy sur lequel on pourrait bouger la tête. Ça fait vraiment un bail que je vais utiliser les personnages imaginés par Watanabe, donc le monsieur qui a créé Cowboy Bebop et Samurai Champloo. Et puis comme c'est hyper connu et aimé des gens, j'ai choisi son moins connu et le plus critiqué, Space Dandy. Après je me plains de pas faire de vue, mais quel connard, on a galéré comme des oufs pour lui trouver un adversaire parce que je voulais une autre parodie d'animé dont le personnage principal est une femme faisant partie d'un groupe elle aussi qui chasse des monstres. C'était tendu mais heureusement on a fini par me fournir assez d'infos et j'ai découvert Panty et Stalking with Gather Belt. Les deux persos sont extrêmement similaires et vous allez comprendre pourquoi. Les personnages. C'est tout naturel de vous présenter en premier celui par qui tout a commencé, Dandy. Créé par Shinichiro Watanabe et héros de son propre animé, il débarque sur nos écrans en 2014 dans une aventure de 26 épisodes répartis en 2 saisons. Bah oui, comme ça ils nous vendent chaque saison séparément, une dans chaque box, pour 50€ la boîte en Blu-ray, allez ça m'a saoulé, c'est bon. Cette histoire se déroule dans une galaxie totalement délirante où tout est propice à la création visuelle, à la folie de l'imagination, ce qui en fait un animé particulièrement génial à regarder. Je l'ai déjà expliqué sur ma chaîne cinéma dans cette vidéo là, mais Watanabe à travers Cowboy Bebop et Samurai Champloo a cette volonté hyper consciente de détourner les codes des animés pour créer des genres totalement nouveaux, énormément liés à des genres musicaux. Ici, il s'agit du disco et parfois du rock qui rythme la vie de notre Dandy. Comme toute série de Watanabe, rien n'est expliqué de l'histoire et du contexte, alors je vais vous la faire en impro. On suit Dandy, une sorte de beauf un peu perdu qui se fait de l'argent en rapportant des espèces d'aliens rares à un centre de recherche, sauf qu'il est vraiment très nul. Son but dans la vie c'est carrément de traîner au bar appelé Boobies, où des serveuses dont c'est le métier viennent lui dire qu'il est beau et fort, c'est la tristesse. Il est pote avec son robot multifonction Cutie et un ado qu'il a kidnappé qu'il appelle Miaou parce qu'il ressemble à un chat. Ensemble, ils vivent tout un tas d'aventures débiles et absurdes. Dandy est poursuivi par un certain Dr Grell. On ne sait pourquoi en fait qu'au dernier épisode. Alors en réalité, la galaxie est en proie au conflit entre l'Empire Gogol, qui veut prendre le pouvoir, et le royaume galactique en place. Les méchants conçoivent une super arme pour gagner la guerre, mais l'énergie utilisée s'échappe et atterrit dans le corps de Dandy, ce qui a pour effet de déchirer le multivers et en fait un être au pouvoir absolu. L'Empire envoie à ses trousses toute son armada, mais n'arrive à mettre la main sur lui qu'à la fin. Alors Dandy n'a d'autre choix que d'écouter le narrateur et de battre les méchants dans le dernier épisode. Le personnage est une sorte de gros loser sympathique qui se croit vraiment beau, fort et intelligent. Il fait tout premier degré mais réussit soit par chance soit ne réussit pas. En effet il meurt dans énormément d'épisodes. Alors oui, l'humour est la carte la plus importante que joue Watanabe pour Space Dandy, mais il y a aussi une magnifique réflexion sur la continuité d'une histoire qu'on raconte, en quoi cette possibilité infinie d'existence peut être à la fois un vertige, comme une tristesse profonde, ou une énorme teuf qui ne finit jamais. La singularité du personnage, c'est qu'il ne suit jamais les lignes tracées par le narrateur, qui se trouve être Dieu d'ailleurs, et refuse de mourir, de faire ce qui est prévu dans le scénario. En fait, tout est complètement imprévisible dans l'animé et c'est ça que j'adore. Donc c'est un animé qui est pas mal complexe dans le fond,
mais pas dans la forme. J'ai adoré faire sa voix et les dessins de Mega le représentent vraiment super bien. C'est un de nos animés préférés à tous les deux, on lui a rendu le plus possible hommage. En face, nous avons donc trouvé une adversaire de taille, il s'agit de Panty, issue du duo composé de Elle et de Stalking, de l'anime créé par Hiroyuki Imaishi, le papa de Gurren Lagann et Kill la Kill. Vous voyez un peu le délire. L'anime en question est lui aussi une parodie, mais cette fois-ci de cartoons américains, notamment Dexter ou Super Nana. Il propose une réflexion sur comment les gags fonctionnent dans ce genre de comédie familiale, en poussant le curseur à pas du tout pour les enfants. La plupart des gags tournent autour du sexe, de fluides corporels, et ouais, dit comme ça c'est pas glorieux, mais c'est surtout un hommage décalé au Magical Girl, un genre d'animé où des jeunes filles se transforment lors d'une séquence réutilisable au fil de la série pour accéder à des pouvoirs surnaturels. Panty est un ange envoyé sur Terre par Dieu pour combattre les ghosts, des humains corrompus par un sentiment et qui deviennent dangereux. Reçu chez le révérend Gatherbelt, dans une sorte d'église qui leur sert de maison, Panty va team up avec son ami Stalking, qui est un peu son opposé. En effet, Panty est quelqu'un d'extraverti, jalouse et envieuse qui relate davantage de la succube que d'un ange. Son but est de faire l'amour à un max de mecs, tandis qu'elle refuse son rôle d'ange. La ville où elle se trouve s'appelle Dayton City, et son maire, une sorte d'apôtre du mal, cherche à mettre la main sur la clé qui permet d'activer son arme suprême. Alors que Stalking amasse suffisamment de bons points et rentre chez elle au ciel, Panty perd ses pouvoirs à cause d'une baisse de trop. Au fond du gouffre, elle va affronter seule le maire démoniaque qui a capturé un de ses amis Geek Boy, qui se trouve être la clé manquante. C'est là que Stalking descend du ciel pour sauver Panty et à L2, elle met fin au mal. C'est cet arc de personnage qui drive notre battle du côté de Panty. C'est Undy qui s'est occupé de Panty et Femi de Stalking. Alors on dirait carrément leur voix officielle, ça me termine. À noter que je me base sur les VO de chaque animé pour travailler les personnages, et pas la VF. Je suis vraiment pas anti-VF, mais pour ces deux animés c'est tellement un délire japonais, et Dundee il rend tellement mieux en japonais, nique les rageux. Donc vous vous rendez compte maintenant du nombre hallucinant de points communs entre les deux personnages. J'irai davantage dans les détails évidemment, mais ces deux sauveurs malgré eux, qui sont complètement perdus dans leur perversité, sont risibles dans leur comportement, bref, profondément similaires. Passons au texte. Oh, Battle of Car! C'est quoi ces bruits? Oh, Panty! Versus Space Dundee! Go! Alors je voulais commencer le battle par Panty qui s'est introduit dans le vaisseau de Dundee pour faire ce qu'elle fait toujours. Laisser Gatherbelt introduire le battle était une super idée aussi parce que c'est lui qui traduit la volonté de Dieu dans l'animé de Panty and Stalking. Ainsi, on entend Miaou et Cutie s'inquiéter du bruit qu'ils entendent pour conforter le spectateur que ouais, c'est pas normal d'ouvrir un rap battle par ça quand même. Oh baby, bouge du couloir, ça colle de partout, c'est quoi tous ces mouchoirs? Hurle fort, mais faut de bruit pour me cacher, car dans l'espace, on t'entendra pas crier. Dundee prend la parole, ça bouge, ça clash, il reprend le contexte de l'introduction à voix haute, à savoir que Panty en a foutu partout. Aucune classe cette fille, il se moque d'elle parce qu'elle en fait du bruit mais pas assez pour pouvoir atteindre Dundee. Dans l'espace on n'entend rien. Oh mais Dundee ne s'en est pas rendu compte, mais il a fait une ref au film Alien de 1979, c'est le slogan du film. Disco time, baby, move your ass, baby, ce que tu danses mal, baby, des deux t'es pas seul qui s'embauche, y'a Bobby. C'est la danse disco. Dundee lui montre son jeu de jambes et son déhanché. Sur la piste, c'est lui le meilleur. Tiens, on dirait qu'il la compare à sa copine Stalking. C'est vrai que dans son animé, elle est jalouse parce que sa pote a plus de seins qu'elle. Dundee en déduit qu'elle ne pourra jamais travailler à Boobies, son bar préféré, cette planche à pain. Tu manques de motivation, animé pour un carton comme un Kamishibai. Dundee s'est trompé en voulant dire à Panty qu'elle ne pense qu'au sexe. Au lieu de dire « tu n'es animé que pour faire un carton baiser », il évoque accidentellement le fait que Panty soit une parodie de cartoon américain, animé beaucoup plus simplement que lui. Il la compare au Kamishibai, des petits théâtres japonais en papier. Dundee a créé un double sens très intéressant. Quel chanceux ce Dundee. Tu portes ton propre rideau, oh, tu trouveras sûrement une traîne à
Dandy dit qu'elle s'habille mal, on dirait qu'elle porte un rideau pour robe. Il lui souhaite donc de trouver un gars assez tuné pour mieux la saper, bien que par tringle il sous-entend tout autre chose si vous me suivez. Mais Dandy a pré-shot la fin de l'arc de Panty, quand elle trouve l'amour en la personne de Geek Boy. En plus, il utilise une image particulièrement agressive, il est très fort. Ou vraiment stupide. Descendez de nuages, honnêteté divine, et c'est pas toi la star de la des étoiles. Tu as la beauté d'un ange. Je suis allergique au plumage. Dandy compare leurs origines. Bien que Panty soit de nature divine et provienne du paradis, lui est bien au-delà de notre système solaire, au-dessus d'elle donc. Les étoiles sont également un symbole très important pour lui. En plus d'être une star du rock, Dandy aspire à se dépasser comme tout bon héros de shonen. C'est aussi une ref à Honey, une serveuse au bar Booby, qui est de l'espèce des Cloudiens, une race d'aliens qui habite sur son propre nuage cosmique fait de ses sentiments. C'est pour ça qu'elle tombe du nuage, parce que Dandy est trop fort pour elle. Et vous aurez noté l'expression descendre de son petit nuage, qui veut dire revenir sur Terre à la réalité. Dandy flirte, Dandy drague, mais Dandy insulte ses grands morts. Sans faire exprès, il ressort une vieille référence à un sketch de SDF Movie. Oui, c'est vieux. En effet, le compliment est un piège. Le plumage parle directement des ailes des anges, mais ça, Dandy l'a sûrement oublié, je pense qu'il est vraiment allergique. Oh merde, c'est quoi ce bouffon? Il se prend pour qui les boueurs? C'est pas parce qu'elle sait qu'elle enchaîne les étons que ton animation deviendra meilleure. C'est le tour de l'opposition et ça contraste pas mal. C'est déjà beaucoup plus violent. Panty compare Dandy à un éboueur parce qu'il est considéré comme étant la pire série de Watanabe, avec trop d'épisodes poubelles. Je mets des guillemets de ouf. Comme cet animé se veut conscient d'être une satire d'animation classique japonaise, Panty lui dit qu'en être self-aware ne change rien. C'est pas parce que tu sais que tu fais de la merde que que c'est pas de la merde. Ringard, je te fais le coiffeur. T'es plus poussiéreux que mes vieux vibromasseurs. Au cœur du pire des ménages à trois, tu craches avec un chat et ton aspirateur. Panty plaint ce pauvre Dandy. Elle lit les deux lines à travers le champ lexical du nettoyage. Poussière, ménage, aspirateur, pour dire que Dandy est vieux, usé, le plus triste des célibataires, coincé entre ses potes et sa solitude. Le ménage à trois est une expression qui désigne un couple à 3 personnes. Évidemment, Dandy et ses amis ne couchent pas ensemble, mais l'allusion sexuelle se prête au personnage. T'as fait la notion du temps. Il t'en faut plus pour piger que tu n'es qu'un loser. T'as vu l'espace que tu prends? Tu vas à la place de quelqu'un à chaque fois que tu meurs. Elle évoque l'espace et le temps, deux données qu'use jusqu'à la moelle Dandy durant ses aventures. En effet, il tord l'espace-temps plusieurs fois et voyage à travers les dimensions. Pour ce qui est du temps, elle lui dit qu'en gros il n'en aura jamais assez pour comprendre qu'il n'est pas le bel homme qu'il pense être, totalement hermétique à toute critique et complètement narcissique jusqu'à la bêtise. Pour ce qui est de l'espace, il s'agit d'un jeu de mots, en fait il n'aurait jamais assez de place pour lui-même tant il se réincarne. C'est une pique ultra sad sur ses nombreuses morts irrésolues, puisque dans les croyances bouddhistes que partagent beaucoup de japonais, les morts se réincarnent, mais Dandy grille le ticket à trop de monde tellement il meurt. L'ange de l'amour vient te chercher, donc ouais tu vas danser bacard. Plus dans l'âme au cou brisé, car même la mort ne veut pas de toi. Panty s'annonce comme étant l'ange de l'amour pour provoquer la libido de Dandy, un trait qu'elle possède dans son animé étant une sorte de succube de la luxure. C'est une dichotomie entre amour et mort qui caractérise chaque personnage profondément. Le Baka n'est pas juste une random anime line, c'est surtout le nom de Dandy dans son groupe, aux côtés de Miao et Cutie. On s'attend à ce qu'elle dise au cœur brisé, mais elle parle du cou de Dandy quand il meurt, qui est brisé sur le bureau de commande de son vaisseau. Et baisé par la mort, qui le rejette à chaque fois, personne ne veut de lui, même elle, éternellement vivant, mais à jamais seul. Dandy laisse passer les femmes en premier, surtout pour mater leur des culottés. Ton café classé sans suite, cassé par ta pote en morceaux qu'on peut plus recoller. Car à force de tout avaler, te voilà comme ta faim, complètement éclaté. Comme Dandy se prend pour un mec maniéré, il laisse passer les dames d'abord, déjà parce que comme ça il peut mater leur derrière, l'image de la culotte avec déculotté puisque Panty utilise la sienne comme arme, mais aussi pour parler de son échec, une déculottée est synonyme de défaite. Panty est morte sans avoir été ressuscitée contrairement à Dandy. En effet, Stalking, sa pote, la tue en scène post-crédit pour teaser une suite qui ne viendra jamais puisque le créateur de l'anime est parti du studio Gainax. Ce qui laisse une fin ouverte, complètement troll, qui contredit l'arc narratif du duo principal où Stalking découpe Panty en petits morceaux. Dandy finit sur cette critique de cette fin ratée en disant que Panty, à force d'avaler, je vous laisse comprendre seul, a fini par éclater à l'image de sa fin. Oi oi, tu gardes par Dandy, de l'univers à qui tout sourit, faisons la course baby. Ah c'est vrai, t'es bloqué à Dayton City.
Trigger est le studio d'animation fondé par l'auteur de Panty et Stocking après l'avoir subitement arrêté. Il joue sur les mots avec triggered, terme populaire anglophone pour dire que ça l'énerve beaucoup. Puis Dandy parle de Dieu. Il est en effet le dieu de son univers. Rappelez-vous, je vous en avais parlé au début, à la fin de son animé, le narrateur, Dieu, lui propose de prendre sa place. Alors oui, il a beaucoup de chance, notre Dandy. Un épisode de Space Dandy concerne une course de vaisseaux spatiaux. Il se conclut sur un immense Dandy Bouddha aux frontières dimensionnelles infinies, contrairement aux deux anges qui, elles, n'ont comme mission que de protéger Dayton City. C'est pas sa meilleure punchline, en plus il y a une vibe un peu Super Nana contre Totally Spice dans cette punchline, mais je trouvais la comparaison tout de même assez nécessaire. Dandy voulait sûrement dire qu'il les bat à la course. Mais encore une fois, sa chance incroyable lui fait dire des trucs plutôt intelligents. Voilà, meilleur Blue Sister, petite vierge au pouvoir sacré. Dommage chérie, c'est pas toi mais ton hymen qui est un crack. Dandy passe par les Blues Brothers pour appuyer son argument. Donc c'est un film dans lequel deux frères qui sont en mission divine passent par une église pour retrouver la foi. C'est sûrement Gatherbelt, le grand noir là, qui l'a rappelé à Dandy, vu qu'il vit dans une église dont la vulgarité rappelle les films de la Blaxploitation, cinéma bis afro-américain. Mais quelle culture ce Dandy! Il dit à Panty qu'elle devrait faire comme les Blues Brothers, de voir la vie en bleu et non en rose pour le jeu de mots, puisqu'elle est loin d'être un ange comme les autres. Elle est censée avoir une virginité éternelle et des pouvoirs, mais lorsqu'elle pousse le bouchon trop loin, elle perd tout. Quand elle brise son hymen et qu'elle tente de battre son record de mec baisé. Donc Dandy est un dieu absolu et Panty est même pas capable de rester un simple ange. On note l'humour de la punchline avec la petite blague sur être à craquer. Ah, parce que ça veut dire être joli. Je sais, bien qu'à part moi, personne n'est parfait. Ouais, c'est chaud comme t'es con, mais que personne te l'ait dit. Panty réplique droite dans ses bottes. Elle rétorque que personne n'est parfait sauf elle en réponse à tout le discours de Dandy sur le fait d'être Dieu. Elle se moque parce que Dandy s'en sort toujours dans ses aventures même s'il meurt. Cependant, personne ne semble réaliser qu'il est vraiment idiot et incapable. Plusieurs adversaires le pensent vraiment très fort, notamment Dr. Grell et l'Empire, qui sont ridiculisés par un mec encore plus ridicule. Célibataire pour la vie, dans une galaxie de tatami. Son ego est une planète, convaincu que les filles tournent autour de lui. Panty lui crache la vérité au visage. Éternel célibataire, Dandy est persuadé d'être un charismatique tombeur. Les tatamis renvoient à l'épisode final de la série Tatami Galaxy de Masaki Yuasa, dans lequel un étudiant est piégé dans une infinité de mondes où ne se trouve que sa chambre et sa solitude. Elle utilise une image spatiale vis-à-vis de l'attraction qui est générée par les planètes sur leurs satellites. Dandy croit fermement que les serveuses de Booby sont tombées sous son charme alors que c'est leur travail. Cette strophe est plutôt facile à comprendre, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit peu hermétique aux gens qui n'avaient pas les références, mais c'est toujours un petit plus. Stocking n'est plus là pour me retenir. Il y a bien quelques viewers pour me laisser venir. En eux, je veux les sentir. Dandy? Mais oui, il est passé, c'est lui. Ah, c'est trop la honte, on est cuit. Mon amour, depuis le jour où je t'ai vu, j'ai su qu'un jour tu serais mienne. Avec ces formes et ce trou sous tes cordes, tu es la guitare de ma vie. Panty, à force de parler de sexe, finit par complètement perdre le contrôle et se jette sur nous. C'est pour montrer les vices du perso qui finissent par rejoindre ce que Dandy disait d'elle. Face à cette vérité dure, Dandy est parti draguer une guitare. Cette idée complètement absurde est utilisée pour briser le battle de manière à rappeler la série de Space Dandy, ainsi que le penchant mélodrame et exagéré du personnage. Dandy, lui aussi, est rattrapé par son inutilité, son absurdité et sa bêtise. Je trouvais ça intéressant de complètement en fait donner raison à chaque personnage dans leur clash. Genre oui, Panty est complètement une demeurée sexuelle et Dandy est complètement un demeuré tout court. Ils ont raison, ils ont raison. On revient donc plus proche de Cutie et Miaou, comme dans l'intro du battle. Les persos qui gravitent autour des principaux sont là sans trop savoir pourquoi. Cutie le robot est pragmatique et fournit des infos sur la situation, incapable de vraiment comprendre pourquoi Dandy s'est arrêté, et Miaou panique totalement à l'idée d'être au centre de l'attention. La guitare est une image, elle aurait pu être totalement autre chose, il suffisait d'une distraction matérielle à Dandy pour qu'il se mette à la draguer. J'ai choisi la guitare pour la phrase suivante: depuis le jour où je t'ai vu, j'ai su qu'un jour tu serais mienne. C'est une réplique culte du film Wayne's World, dans lequel le personnage principal désire obtenir une guitare très chère et était prêt à tout en fait pour l'obtenir sans trop qu'on sache s'il parle d'une fille ou d'une guitare. Putain, on a perdu Dandy. C'est le caméléon qui a dû se transformer, cet abruti. Y'a personne pour continuer le clash, Cutie. Ok,
connaît tous de mes dimensions, j'en reste la supérieure. D'où tu fais toujours la belle alors vous affrontez de meilleures versions de vous qui sont sœurs. Cutie parle du caméléon, le seul alien rare qu'il parvient à capturer dans l'animé, qui plonge les personnages en profond questionnement sur qui ils sont, à l'image de ce moment du battle donc. C'est pourquoi Stalking et Miaou prennent le relais, c'est avant tout une équipe des deux côtés. Un des plus célèbres épisodes de Space Dandy est lorsqu'il rencontre ses doubles à travers d'autres dimensions. Et effectivement, ils sont tous clairement les moins bizarres, ceux qu'on connaît en fait. Miaou dit à Panty qu'elle et Stalking sont moins aimés par leur propre fandom que leurs adversaires, donc les deux sœurs succubes, qui elles sont dans le même univers qu'elle. Pas de chance. Dandy c'est le Kamina dans Génie, c'est le cas perdu des anges pleureurs. Kamina est un personnage de Gurren Lagann, ultra stylé et qui ressemble beaucoup à Dandy. Il est vigoureux et rayonnant, contrairement à Panty, qui elle, selon Miaou, a plus en commun avec les anges pleureurs de Doctor Who, des statues qui bougent lorsqu'on ne regarde pas. Il lui dit ça parce que Panty est en pleine crise, sans pouvoir, et est un ange déprimé. Une culotte, des bas et des jartelles, lessivez vous êtes plus taille, BBP forever. Miaou compare finalement leurs deux groupes. Traduit en français, les noms de Panty, Stalking et Gatterbelt signifient culotte, bas et porte-jartel. Il joue sur les mots pour dire que c'est claqué au sol, lessivé, avec l'image des vêtements qui rétrécissent au lavage. BBP est le nom du groupe de Dandy, Miaou et Cutie. Il a raison, je suis bonne qu'à foutre tout le monde en l'air. Si seulement j'avais écouté mes amis, j'aurais enfin pu quitter cette terre. Dans son animé, Panty refuse continuellement de faire ce que Gatterbelt lui dit. Punie par Dieu, elle finit seule et sans pouvoir jusqu'à ce que Stalking vienne lui sauver la peau. Dans le battle, Panty est tout aussi hors jeu que Dandy. Debout, idiote! Tu laisses un chat te tailler quand t'es celle qui dit non à Dieu. Tu sauves des vies tous les jours. Tu sais combien ils en ont perdu, eux? La mission de Panty et Stalking est de débarrasser le monde des ghosts, comme dit auparavant. Elle tient compte du nombre de vies qu'elles ont sauvées contre le nombre de vies perdues de Dandy et compagnie. Ombre tapis dans les limbes, qui redonne tout ce paradis et ce monde. Puis ce deux anges fait de lumière pour envoyer d'où vous venez, enfoirés! Ici, c'est une reproduction de la scène de transformation de Panty et Stalking, qui, dans l'animé, font un striptease. La phrase qu'elle dit est une traduction approximative de leur récital d'anges qui activent leur pouvoir. Tu fuis la honte de famille quand ton père à l'usine te regarde comme un clodo. Stalking se débarrasse de Miaou en une line, rappelant que son papa qui travaille à l'usine représentait tout ce qu'il ne voulait pas devenir quand il était jeune. Donc si son père le regarde comme un clodo, c'est qu'il a vraiment rien réussi. Également, Dandy rencontre Miaou lorsqu'il s'est enfui de chez lui, qui mettait de la distance avec ses responsabilités. Le gars se prend pour Kamina, mais patrouille dans le vide comme Luluco. Panty répond à la line de Miaou quand il comparait Dandy à Kamina. Du même auteur, il ressemble davantage à Luluco, c'est une petite collégienne qui vadrouille dans la galaxie. C'est assez accurate quand on connaît Dandy. Après ça, Mugen Watanabe et pas Sophie qui sont dans l'attente de fanboy. Shinichiro Watanabe est donc le créateur de Space Dandy, ainsi que de Cowboy Bebop et Samurai Champloo, deux séries adulées. Stalking compare Dandy à Carol et Tuesday, deux jeunes filles de la dernière série en date de Watanabe, qui veulent réussir à percer dans le monde de la musique pop. Dandy ferait partie du même panier vu le taux de virilité et de badassitude des deux derniers protagonistes. Il a bien plus de points communs avec les fillettes. Idem pour sa recherche sans fin de reconnaissance. Groupie dans ta ferme à lactose. See you, Space Cowboy. Le resto QG de Dandy, le Boobies, est une imagerie sexuelle très explicite de la jante féminine. Les deux anges réduisent Dandy à ce qu'il est vraiment, un loser qui zone là-bas à un gros beauf en le comparant à un éleveur de vaches. Elle le salue sur la phrase qui clôture tous les épisodes de Cowboy Bebop, sauf que le terme cowboy est ici littéral. Voilà, c'est tout pour le texte, vous devez vous sentir un peu mieux maintenant. Avant d'attaquer la partie montage, voyons ensemble comment Zen a composé l'instrumental. Bonjour, oui c'est Zen, j'ai fait la prod, incroyable. Du coup je voulais dire bonjour. En fait, je vais vous montrer un truc incroyable dans cette vidéo. C'est genre vous lancez votre petit... voilà, votre petit truc là, incroyable, c'est personnel tout ça. Vous voyez un dossier s'appelle Panty contre Dandy déjà. Pourquoi vous trouvez... Déjà il y a eu 3 versions de la prod. C'est bizarre que je ne retrouve que le 2. Vous m'envoyez confus. Et genre je clique sur le truc, Handle tilté FLP, ouais je parle anglais, et là, Panty 2 y'a rien. Bah oui, parce qu'en fait je vais pas pouvoir expliquer la prod, c'est dommage. Allez, bisous à tous, j'ai envie de me flinguer. Ouais, trop bien, montage.
Le battle s'ouvre sur un couloir du vaisseau de Dandy. On voit Panty en pleine action avec des petits mouchoirs qui sautent de partout pour que le texte de Dandy ait du sens vis-à-vis de ça. Le personnage de Gatterbelt introduit les Challengers en dominant leur arrière-plan en silhouette. Ce type de composition, j'en rêve depuis Astro contre Grievous, mais je suis parvenu à le faire que maintenant. Vous remarquerez les petits cœurs à côté de Panty. Mais si vous voulez les images en HD ou autres, vous pouvez les trouver sur le wiki des RBG, elles y sont toutes. La succession rapide de plans sur le pied, l'arme et le personnage établit ici une connexion entre Dandy et Panty, puisqu'il est réutilisé plus tard avec elle. Ce plan ici est exactement comme je voulais le faire. C'est important d'aller vite de façon dynamique et excessive pour la première partie de Dandy. Dans les décors qui défilent, celui de la chambre de Panty est visible, ainsi que son chien, dont j'oublie toujours le nom. Avec cette pose de Dandy, j'ai adoré utiliser sa jambe pour l'animer très légèrement pour créer un peu plus de vie. Juste ici, il est sur son surf de l'espace, expliquant un peu mieux comment il peut être juste comme ça dans l'espace là. Et les étoiles qui sortent de ses yeux tout du long du battle sur ce modèle là, c'est simplement une ref au générique de Space Dandy. Salut à tous, je suis Éclat, enfin blablabla, je me suis déjà présenté dans le dernier Retour vers le Battle, donc ne perdons pas plus de temps, on est parti pour l'explication des décors. On commence avec pour moi mon meilleur décor du rap battle. Celui-ci représente le Boobies, le café-restaurant où Dandy aime bien aller pour manger. Et pas que. Bon bref, comme vous pouvez le remarquer, le format utilisé est très large. J'ai voulu essayer de dessiner sur ce format pour qu'au montage, il y ait un bon dynamisme dans les plans. Et le résultat est vraiment satisfaisant, je trouve. À travers les fenêtres du Boobies, on voit l'espace qui est dessiné sur un calque entier. Aussi, j'ai décidé de rajouter un banc au premier plan pour que certaines situations amusantes puissent s'y passer dessus, comme Dandy allongé sur la table par exemple. Enfin, on a décidé de rajouter quelques aliens dessinés par Nargita, ici et là dans le Boobies pour rendre ce décor plus vivant et que cela se rapproche encore plus de l'univers de Space Dandy. Et ouais baby! Merci Éclat. Tous les éléments disco sont ici pour rappeler l'ambiance de l'animé, totalement impossible de faire sans. J'ai utilisé un green screen gratuit pour séparer le sol du plafond avec la lumière, flouter les extrémités pour créer de la distance et coloriser Dandy en fonction du changement de couleur. Ce plan déjà mythique de Dandy et Miaou qui très lentement émerge pour mater le cul de Panty est juste incroyable. On retrouve mon plaisir coupable, les calques en stencil alpha. J'en ai pas mis trop quand même. Ici il s'agit d'un plan construit à partir d'une scène du générique de Space Dandy. Alors j'ai zoomé sur les personnages, ajouté une boule disco sur la droite, Panty en calque d'incrustation derrière, des étoiles qui foncent de gauche à droite et Dandy. Ce petit balcon est, je dois dire, mon endroit favori du battle, mais ce fut pas facile d'en trouver. Et quand tu as du mal à trouver, vaut mieux me demander d'en faire un, c'est plus facile. Effectivement, ce décor vertical représente l'intérieur du vaisseau de Space Dandy. J'ai trouvé sur internet des plans vraiment précis de la conception du vaisseau, ce qui m'a permis de rajouter des éléments qui font tout le charme de la salle, tels que le canapé à droite ou la table à gauche, qui sont d'ailleurs dans un calque séparé du décor. Mais l'élément qui domine tout, c'est effectivement le balcon, qui, avec la verticalité du décor, permet vraiment des situations plutôt amusantes, comme avec le dialogue de Cutie et Miaou et Dandy qui pop, glisse, saute et vole partout dans le décor. Les images qui défilent sont tous des plans issus de Space Dandy. J'ai pas mal utilisé de plans de la série dans ce battle. Toutes les têtes qui apparaissent ici sont là pour signifier toutes les fois où Dandy est mort, mais aussi pour faire une ref à un épisode où Dandy téléporte sa tête sur une autre planète. L'image du cœur est évidemment incontournable pour représenter Panty, et il y a encore un extrait de Space Dandy, le fameux épisode où il se trouve dans le monde des morts. Alors toute cette séquence est montée sur un seul plan en réalité, j'ai placé des décors de la série sur une seule image, puis j'ai inséré tous les persos pour les animer par la suite, et enfin j'ai créé toute l'action de la caméra à l'intérieur, essayant de bien cadrer sans dépasser. Les aliens sur ce passage sont tous dessinés par Nargita, on peut même apercevoir Dr. Gale, le fameux méchant. Les vaisseaux qui apparaissent ici sont le Battleship Yamato de l'animé de 1974, l'Arcadia d'Albator, l'Aloha Oe de Dandy, et enfin le vaisseau de Spike dans Cowboy Bebop. Ici le petit coup de pied que Dandy file à Cutie, qui est juste trop bien, et une grosse ref aux Blues Brothers, les trois compères ont des lunettes de soleil et dansent dans une église. Beaucoup de plans qui s'enchaînent, c'était pour accentuer la synchro entre le visuel et l'instru. Beaucoup de plans et d'actions s'enchaînent en rythme. Et pour ce qui est du seul décor que j'ai dessiné dans l'univers de Panty et Stocking, il représente l'église ainsi que la maison de Panty, de Stocking et de Gatterbelt. Fait sur un seul calque, ce décor possède néanmoins deux coloris, l'un normal en plein jour et un autre comme si on était en enfer, avec des couleurs chaudes et sombres, donc différents de l'atmosphère froide et claire de la version jour.
Aussi, dans la version rouge, le ciel est recouvert de lignes pointues et entremêlées qui remplacent les nuages de la version claire. D'ailleurs, trouverez-vous le RBG caché dans ce millimélo ? Il est là. Et voilà pour ce qui est de ma participation à ce rap battle of gamme. Merci encore à l'équipe ainsi qu'à ceux qui m'ont donné des critiques envers mon travail. C'est grâce à ça que je m'améliore au fur et à mesure du temps. Allez, bonne fin de vidéo, salut. Le symbole de 4 tatamis et demi provient de l'anime Tatami Galaxy. Puis vient l'illustration de la punchline Son ego est une planète. J'ai repris la planète du décor d'éclat pour Booby et j'y ai apposé l'étoile de Dandy au milieu qu'a dessiné Mega. Effet fisheye et prisme sur Panty alors qu'elle s'adresse directement à nous, puis fond rouge tout simple avec Miaou et Cutie devant. En contour, j'y ai ajouté des calques d'eux-mêmes différents. On joue enfin sur la verticalité du décor pour passer à la zone de Dandy. En répartissant l'action en 2 temps, en bas puis en haut, on isole les 2 moments. Alors Dandy apparaît d'abord seul en parlant de son amour, puis la guitare arrive, ce qui crée le comique. Cutie intervient un peu histoire de relier les 2 groupes, de montrer qu'ils sont toujours là, puis on revient sur le dialogue en bas entre lui et Miaou. À ce moment-là, c'est Dandy qui intervient dans le fond enflouté pour montrer qu'il est impliqué mais totalement détaché. C'est une sorte de plan séquence en fait. J'en suis fier. Le Cutie ici est une variante, il s'agit du mode zombie du 4ème épisode de Space Dandy que Mega a réalisé parmi tant d'autres, à vous de tous les trouver. Alors j'ai rien de particulier à dire sur la partie de Miaou qui ne soit pas évidente, si ce n'est que l'effet du mouvement circulaire flou là est pour rappeler une machine à laver vu que Miaou parle de lessive. Mais c'est certainement son plan final, le BBP, avec les silhouettes et tout qui tue, parce que le Forever est inscrit sur l'étoile. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sous-titres, parce que le plan est un sous-titre en fait. Ce plan des personnages de Panty et Stocking dans la rue là, j'ai passé 1 heure à tous les lighter correctement. J'ai aussi flouté l'extrémité de la rue derrière, donc il y a plus d'ambiance néon noir dans cette image que dans tout Pika contre Conan. L'arrivée de Stocking est un moment super important, il fallait que le battle se casse lorsque cela se produirait. J'ai tenté tout un tas de flash shots, c'est-à-dire de plans très courts, presque subliminaux pour coller à l'instru. Le symbole du H est l'emblème présent sur les pièces que doivent récolter les anges pour rentrer chez elles. Quand elles tuent un monstre, elles récoltent des pièces. Le fond avec les cœurs là, c'est moi qui l'ai fait. C'était long, mais les couleurs passent hyper bien. Et le fait que Stocking ait un titre mais pas Miaou, bah c'est simple en fait, c'est parce qu'on est censé être surpris de son arrivée. D'autant que Miaou n'est clairement pas le perso principal du show, alors que Stocking est carrément l'équivalent de Panty. On voit passer un ghost, une des créatures chassées par les anges. Et toute la séquence ici fait référence au striptease de Panty et Stocking. C'était dur vu que ce sont des dessins fixes, je me suis servi de la lumière pour créer un peu plus de vie. Les 2 plans fixes ici très rapides, c'est pour faire hommage aux 2 animés parce que dans Space Dandy et Panty et Stocking, il y a des interruptions au milieu de chaque épisode pour rendre hommage aux coupures commerciales. Et enfin, les persos cachés se trouvent respectivement à 0,50 secondes, 1 minute 30 et 2 minutes 48. Et c'est tout pour le montage. Un battle qui a demandé énormément d'efforts de la part de tout le monde, mais on s'est vraiment amusé à le faire. Donc qu'il trouve ou non son public, c'est peut-être pas le plus important, du moment qu'on ravit les fans de chaque série. Je travaille pas dans l'optique de faire des match-ups populaires et putaclic, c'est pas facile de rester dans l'ombre aussi longtemps, mais honnêtement, si les RBG percent un jour, je préfère largement que ce soit parce que notre univers vous plaît et que nos idées sont reconnues, que ce soit parce que les persos sont fame quoi. Ou autre putaclic truc. Donc encore un grand merci à vous pour nous suivre depuis si longtemps, n'hésitez surtout pas à partager le battle. Sur ce, je vous laisse avec la démo dégueulasse. Ciao tout le monde. Rap battle of gamme. C'est quoi ces bruits? Oi, Panty versus Space Dandy. Go! Oh baby, bouge du couloir, ça colle de partout, c'est quoi tous ces mouchoirs? Tu hurles fort mais faut de bruit pour me cacher, car dans l'espace, on t'entendra pas crier. Disco time, baby, move your ass, baby, est-ce que tu danses mal, baby? Des 2, t'es pas seul qui s'empoche rien, Bobby, tu manques de motivation. Animé pour un carton comme un Kamishiba, tu prends ton propre rideau, tu trouveras sûrement une drague à ta taille. Ils sont des nuages, on a été diviné, c'est pas toi la star, de là des étoiles, tu as la beauté d'un ange. Je suis allergique au plumage. Oh merde, c'est quoi ce bouffon? Il se prend pour qui les boueurs? C'est pas parce qu'elle sait qu'elle enchaîne les étrons que ton animation deviendra meilleure. Ringard, je te paie le coiffeur. T'es plus poussiéreux que mes vieux vibromasseurs. Au cœur du pire des ménages à 3, tu crèches avec un chat et ton aspirateur. T'as vu la notion du temps? Il t'en faut plus pour piger que tu n'es qu'un loser. T'as vu l'espace que tu prends? Tu voles la place de quelqu'un à chaque fois que tu meurs. L'ange de l'amour vient te chercher, donc ouais tu vas danser baka.
puce dans la moco brisée. C'est quand même la mort ne veut pas de toi. Bandit laisse passer les femmes en premier, surtout pour mater l'heure des culottés. Ton café classé sans suite, cassé par ta pote en morceaux qu'on peut plus recoller. Car à force de tout avaler, te voilà comme ta faim, complètement éclaté. Oi, trigger par Dandy, de l'univers à qui tout sourit. Faisons la course, baby. Ah, c'est vrai, t'es bloqué à Dayton City. Voilà, be your blue sister. Petite vierge au pouvoir sacré. Dommage, chérie, c'est pas toi, mais ton hymen qui est à craquer. Je sais bien qu'à part moi, personne n'est parfait. Ouais, c'est chaud comme t'es con mais que personne te l'est dit. Célibataire pour la vie, dans une galaxie de tatami. Son ego est une planète, convaincu que les filles tournent autour de lui. Stalking n'est plus là pour me retenir. Y a bien quelques viewers pour me laisser venir. En eux je veux les sentir. Attendez. Mais où il est passé, c'est à lui? Ah, c'est trop la honte, on est cuit. Mon amour, depuis le jour où je t'ai vu, j'ai su qu'un jour tu serais mienne. Avec ces formes et ce trou sous tes cordes, tu es la guitare de mes rêves. Putain, on a perdu Dandy. Y'a personne pour continuer le clash cutie. Ok, on connaît toutes mes dimensions, j'en reste la supérieure. D'où tu fais toujours la belle alors que vous affrontez de meilleures versions de vous qui sont sœurs. Tandis le camina d'un génie, t'es le cas perdu des anges pleureurs. Une culotte, des bas et des jartelles, lessivez vous êtes plus taille, BBP forever. Il a raison, je suis bonne qu'à foutre tout le monde en l'air. Si seulement j'avais écouté mes amis, j'aurais enfin pu quitter cette terre. Andy, debout idiote, tu laisses un chat te tailler quand t'es celle qui dit non à Dieu. Tu sauves des vies tous les jours, tu sais combien ils ont perdu eux. Ombre tapis dans les limbes, qui rôde entre ce paradis et ce monde. Puis ce 200 je fais de lumière, vous renvoyer d'où vous venez. Enfoiré! Tu fuis la honte de famille quand ton père à l'usine te regarde comme un clodo. Le gars se prend pour Kamina, mais patrouille dans le vide comme Luluco. Après Spike et Mugen, Watanabe passe aux fillettes qui chantent dans l'attente de fanboy. Roupie dans ta ferme à lactose. See you, Space Cowboy. Who won? Who's next? Whoa, you decide.